Michel David à Montréal, Vincent Marissal à Montréal et Sébastien Bovet à Québec. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Si vous le voulez bien, on va écouter deux extraits importants aujourd'hui. Ghislain Picard et M. Couillard ce matin. On écoute. Le premier responsable de cette crise ici à Val-d'Or, c'est le premier ministre du Québec. Donc, on demande que le premier ministre, M. Couillard, se manifeste dans les meilleurs délais possibles, dans les 24 prochaines heures. Notre intention est de le sommer à une rencontre avec l'ensemble des Premières Nations au niveau du Québec-Labrador. L'enjeu de fond, là, c'est cette loi désuète de 150 ans, qui est la loi sur les Indiens, qui malheureusement là, garde nos peuples autochtones dans un état de dépendance qui m'apparaît contraire à leur intérêt. On a les deux éléments importants. Le court terme, l'enquête, la demande de rencontre avec le premier ministre et le fond du problème qui perdure depuis des décennies au Canada, cette relation avec les Autochtones qui, avec raison, se lèvent la main en disant « nos communautés vivent 150 ans derrière vous ». Bon, prenons la première partie, messieurs. Michel David, là, le gouvernement se fait attaquer de toutes parts. La ministre, on lui demande de démissionner. On nomme aujourd'hui une extrémiste, un observateur aux policiers de Montréal qui vont débarquer à Val-d'Or. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement demander à ce bureau d'enquête de se mettre sur pied plus vite? Bien, ce serait la solution la plus évidente. Et sinon, tout le bureau, au moins celle qui est en charge du bureau, qui pourrait former un comité ad hoc, comme on dit, pour se saisir de la question. Parce que là, un simple observateur, ça va laisser, malgré tout, ça va demeurer une enquête policière, qu'il soit à Montréal ou à la Sûreté du Québec, ce sont des policiers qui vont enquêter sur des policiers. À sa face même, c'est pas crédible. Maintenant, M. Couillard ne semble pas vouloir aller plus loin que ça. Je pense pas qu'il se laisse non plus convoquer comme ça par l'Assemblée des Premières Nations. Il va certainement donner signe de vie, mais on l'entend quand il parle de la loi sur les Indiens, c'est qu'il veut manifestement établir la discussion sur une base beaucoup plus large que la simple crise là, à Val-d'Or. Parce que Vincent, bon, parallèlement à tout ça, on le dit depuis plusieurs jours, il y a le gouvernement fédéral qui va lancer sa commission. C'est une promesse de Justin Trudeau, mais à court terme, là, ils doivent rétablir rapidement la confiance avec les citoyens. Oui, parce que la promesse de Justin Trudeau, oui, c'est probablement une enquête nationale, commission d'enquête nationale, mais ça touche, là, à moins qu'on déroge, ça touche la disparition et le meurtre d'à peu près 1200 femmes autochtones depuis une vingtaine d'années. Le problème avec une commission d'enquête, on l'a vu encore avec Charbonneau, là, la dernière en date, c'est de circonscrire le mandat d'une telle commission. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un immense fourre-tout? Parce que les problèmes de relations entre les Blancs et les Autochtones et les problèmes dans les communautés autochtones sont tellement vastes, Patrice. On peut faire une commission d'enquête permanente pendant 20 ans, puis on n'aura même pas fait le tour de la question encore. Alors, ce qui se passe à Val-d'Or, je pense, là, c'est une question d'affaires criminelles ou potentiellement criminelles. C'est donc une histoire d'enquête sur des gens, des policiers qui ont peut-être fauté. Ce sont des allégations. Ils ont droit à la présomption d'innocence, mais la première chose qu'on doit faire là-dedans, c'est faire la lumière sur ce qui s'est passé ou non. Je pense que là, M. Couillard, je suis d'accord avec Michel, M. Couillard, je ne crois pas qu'il va répondre à cette demande des Autochtones. C'est pas son genre. Il laisse généralement beaucoup de place à ses ministres. Il est en retrait, M. Couillard, contrairement à d'autres premiers ministres qu'on a connus. Mais là, quand il évoque la vétusté de la loi fédérale, je pense qu'il fait un grand détour pour pas parler du vrai problème. Le vrai problème, en ce moment, à Val-d'Or, c'est un problème possiblement d'abus policiers sur des communautés autochtones. Et Michel David, est-ce que le gouvernement ne devrait pas profiter de cette crise-là pour justement ouvrir la machine puis envoyer, comme vous disiez, un comité, un ex-juge, mais vraiment quelque chose qui pourrait par la nature de l'annonce, apaiser tout le monde? Bien, c'est jamais la bonne, le temps idéal là, en position de crise pour établir une structure un peu large, mais il va falloir que M. Couillard trouve une solution, une réponse, parce que on peut pas imaginer là, que les chefs des Premières Nations vont camper à Val-d'Or en attendant qu'il se passe quelque chose. Et là, on nous dit qu'il y a d'autres, Ghislain Picard laisse entendre aujourd'hui qu'il y a d'autres révélations qui pourraient s'ajouter au cours des prochains jours. Il va y avoir une espèce de build-up qui va se faire et il est clair que M. Couillard devra dire plus que ce qu'il n'a dit jusqu'à présent.
J'avais Ghislain Picard en entrevue tout de suite après sa conférence de presse. On n'aime pas, quand on pose la question, la responsabilité aussi des leaders autochtones, non pas dans les abus policiers, évidemment, mais dans ce climat, dans la violence qui peut être faite aux femmes dans leur communauté. Là, on est allergique à ça. Là. Vous avez peut-être pas entendu l'entrevue, mais il y a une responsabilité aussi autochtone dans tout ça, Michel? Bien entendu, il y a une responsabilité autochtone, mais je comprends que les Premières Nations sont beaucoup plus enclines à lancer le blâme sur le gouvernement. Mais écoutez, les abus dans les réserves sont pas simplement le fait des policiers. Dans ce cas-ci, on le sait que oui, il y a des allégations très sérieuses, mais des phénomènes de femmes battues, d'abus de boissons, écoutez, c'est des histoires qu'on entend depuis des décennies. Alors, le problème est sérieux avec la police. Il y a un problème de criminalité là dans ce cas-ci. Mais c'est beaucoup plus vaste, bien entendu. Vincent, justement, puis vous le disiez, la commission que mettra sur pied Justin Trudeau risque d'être très large et tout ça. Là, il y a une crise qui émerge à Val-d'Or. Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une réponse, entre guillemets, québécoise à tout ça, avec une plus petite commission, plus agile, avec comme mission des solutions concrètes qui peuvent être transposées ailleurs aussi? Mais je crois pas, Patrice, qu'on devrait créer une commission spécifiquement à cause de ce qui se passe à Val-d'Or en ce moment. Je pense que ce qui se passe à Val-d'Or, là, je le redis, c'est dans le cadre d'une enquête sur des actes potentiellement criminels. On doit aussi rétablir la confiance du public envers la SQ, mais surtout des communautés autochtones envers la SQ. Je pense qu'on doit d'abord faire la lumière sur ce qui s'est passé. Après, puisqu'on s'embête à entrer ou vouloir entrer dans une période de collaboration entre le fédéral et les provinces, Québec peut très, très bien s'inclure dans une grande enquête nationale sur le sort des Autochtones. Sort pitoyable, faut-il le dire, parce que oui, Michel parlait de toxicomanie, de violence conjugale, et des enfants de 11 ans dans les communautés autochtones qui se suicident parce qu'ils n'ont pas d'autre solution à 11 ans, imaginez. C'est un drame en devenir depuis des années. Et là, ce qu'on fait en ce moment, c'est ce que les Anglais appellent, et pardonnez le terme anglophone, un blame game, qu'on pourrait traduire par... C'est le jeu du blâme. Tout le monde se renvoie le blâme. L'opposition blâme la ministre Thériault, lui demande sa démission. Là, tout à l'heure, Ghislain Picard dit la première responsable, c'est M. Couillard. Pas sûr qu'on peut faire porter ce drame-là sur les épaules du premier ministre Couillard. Alors, on peut se renvoyer les blâmes comme ça. Pendant ce temps-là, on fait pas la lumière. Le blâme que moi je fais au gouvernement, c'est de faire encore une fois enquêter la police sur la police dans une communauté traumatisée par la police. Bon. Et le bureau d'enquête, on le disait au tout début, Michel, le gouvernement rétorque qu'il n'est pas prêt, qu'il sera prêt au printemps. Et l'opposition dit, vous auriez peut-être pu... Mais si c'est pas le bureau d'enquête, ça peut être quelqu'un d'autre. On peut nommer un juge, du moment que ça soit un comité ou une commission indépendante. Le mot-clé là-dedans, c'est indépendant de la police. Là, il y a l'observateur qui a été envoyé. On verra qui sera-t-il, que fera-t-il, quel sera son mandat. Je veux, pour ceux qui se demandent, là, Sébastien Bovet, on ne l'a pas éjecté. On a des problèmes de son avec Québec, puis je vais demander d'être là. On s'excuse, Sébastien. On se reprendra demain. Je veux conclure. Il nous reste un peu plus d'une minute, messieurs. Il y a 20 ans, le Love-In à Montréal. On voit les documentaires. On reparle, bien sûr, de ce référendum. C'est l'anniversaire 20 ans plus tard. Michel David, réflexion sur le Love-In. Et Vincent, ensuite, on voit les images, là. Voilà. Oui, le Love-In, tous ceux qui y avaient participé avaient été un peu, mal à l'aise de cette éruption très tardive du Canada anglais qui était venu nous dire combien il nous aimait et surtout le peu de suite que ça a eu parce que finalement, cet amour-là s'est pas concrétisé au plan politique de quelque façon que ce soit. On est plus loin, je vous dirais, d'un début de dialogue constitutionnel qu'on l'était au lendemain du référendum. Souvenez-vous, à l'époque, en 97, je pense, il y avait eu ce qu'on appelait la déclaration de Calgary qui allait pas très loin, mais où les provinces étaient quand même entendues pour dire oui, le Québec est une société unique, etc. Mais là, on veut même plus entendre parler de ces questions-là. Alors, 20 ans plus tard, c'est la panne générale, je dirais. Et Vincent, sur le Love-In, on ne s'entendra jamais sur l'effet réel. Exact. Est-ce que ça a plus rebuté ou aidé, dépendant de quel camp on est? Mais en tout cas,
on le marque aujourd'hui. Vous lisez dans mes pensées, Patrice, parce que c'est exactement la réflexion que je me faisais. Ouais. D'abord, ça rappelle des souvenirs et ça ne nous rajeunit pas, ça, parce que nous étions, je crois bien, tous les trois. En tout cas, moi, j'étais directement dans la manif. Je me souviens de Michel aussi. On était tous les deux au soleil à l'époque. Vous, Patrice, je crois bien de mémoire que vous étiez en poste à Québec. Effectivement, la question, moi j'ai toujours eu l'impression, début de réponse, ça vaut ce que ça vaut, que ça avait plutôt nui au mouvement du non, parce qu'il y avait eu une réaction épidermique de plusieurs électeurs québécois qui avaient réagi en se disant c'est pas vrai que c'est la Saskatchewan, puis la Colombie-Britannique, puis la banlieue d'Ottawa qui viennent en autobus pour nous dire pour qui voter. Mais ça avait été un moment assez intense, très, très, très émotif que de voir tous ces Canadiens débarquer massivement à Montréal, la plupart pour la première fois de leur vie d'ailleurs, la main sur le cœur, en pleurant, beaucoup pleuraient d'ailleurs, en suppliant les Québécois de rester. Je suis d'accord avec Michel, on ne reverra pas ça bientôt parce que je pense pas qu'on va revoir un référendum bientôt et je pense pas non plus qu'on va se relancer dans des négociations constitutionnelles. Là. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette dernière semaine, puis il y a un documentaire que l'on repasse à RDI à 21h là, hier, et ce soir, c'est la dernière semaine. Cette dernière semaine politique, je ne sais pas si on va revivre ça, mais en tout cas, c'était d'une intensité inégalée couvrir ça. Je me souviens chaque jour, vous vous en souvenez également, mesdames et messieurs, à la maison aussi. Messieurs, merci beaucoup encore une fois. Patrice. Salut, à la prochaine. Au revoir. Ouais.